Bonjour tout le monde, moi je suis Éléonore Luaka, je suis la sœur de Théodore Luaka qui a été, on va dire, victime sur Aulnay-sous-Bois. Je m'excuse d'avance de ce que je vais dire, de mon état, parce que honnêtement j'ai pris un peu toutes les informations. Merci pour l'invitation, j'ai été invité par Samia, et merci d'ailleurs pour ton intervention. Ce que je vais dire, c'est que je trouve ça, je suis actrice sociale et je trouve ça assez dramatique qu'on soit en France, un pays dit des droits de l'homme, qu'on doive, entre guillemets, parler de vidéo quand une chose se passe. Qui dit vidéo dit qu'il y a un problème. On ne croit pas la victime. C'est déjà, entre guillemets, déjà en soi un problème. Si moi je viens, que je te raconte quelque chose qu'il faut que je te prouve par vidéo, c'est qu'il y a un souci. Parce que la vidéo donne du crédit. Mon frère a parlé innocemment. Il venait à peine d'avoir 22 ans. Quand il parle, c'est pas les vidéos de la ville qui le couvrent. Pourtant, les caméras, elles ont été posées là pour protéger, enfin, pour alerter, protéger, j'en sais rien. C'est les vidéos amateurs qui font le tour du monde, qui font que l'affaire de mon frère devient l'affaire Théo. L'affaire Théo qui cache beaucoup de choses. C'est un mot qui cache beaucoup de choses. On parle de violence policière. J'ai jamais été d'accord avec ce terme-là. C'est pas des violences policières, c'est des crimes policiers. Quand on porte un uniforme et qu'on fait ça, on parle de crime. Si Superman commence à zigouiller tout le monde, on n'a pas les pouvoirs pour pouvoir, entre guillemets, répondre à Superman. Donc c'est criminel. Et quand on parle de violence et de crime, on n'est pas au même endroit en justice. Je ne vais pas devant la même cour. Nous, on a attendu 7 ans, 7 ans de patience, 7 ans avec tout ce qu'il y a eu comme événement, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont restés. On a traversé le Covid pour avoir, entre guillemets, entendre qu'ils ont été coupables, oui, parce qu'on a été traînés dans la boue. On a tenu ce choc-là, on a dû gérer plein de choses. On a été les plus grands criminels de France. On a été mis aux oubliettes, on nous a enterrés pendant 7 ans. On ne parlait plus de nous. Et malheureusement, là où je vais être un peu dur et juste, je pense, c'est qu'à un moment donné, il y a des rôles à jouer. Nous, 7 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Une condamnation. Théo n'a pas menti. Théo et la victime, ils sont coupables. Donc Théo condamne l'État. Ça, on retient, parce qu'il est porteur de l'uniforme. Après qu'ils aient 100 ans ou 15 ans, comme Théo l'a dit, là n'est pas la question, mais le message est quand même important. Parce que la réponse qu'on donne à une affaire où il y a des images qui clairement témoignent, il y a des propos qui ont été tenus, qui ont été complètement négligés, ils ont dit des choses. On avait l'impression que c'était une affaire de sourd-muet. Théo, depuis le début de l'enquête, il a toujours dit les mots qui ont été dits. Des mots qui étaient bamboula, qui a été carrément dit devant la télé, nègre, sale nègre, on l'a insulté de tous les noms, mais ça n'a pas été pris en compte. Ce qui veut dire que la parole de la victime, finalement, elle n'a pas de valeur. Or, la force du bourreau, elle réside dans le silence de la victime. Le courage qu'il faut à une victime pour parler, mais c'est impressionnant. Il parle parce qu'on est là, parce qu'on est ensemble. Et que face à un événement comme ça, le fait d'être ensemble, ben, ça fédère. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que on resubit la violence par les mots, par les propos, on est envahi, et tout le monde, hein, à tous les niveaux, même les voisins, qui sont au départ, entre guillemets, un soutien, commencent à se méfier de nous. Est-ce que ce serait possible qu'ils soient vraiment comme ça? Est-ce que c'est tellement pas possible dans leur tête que forcément on a inventé? Et comme Théo ne pleure pas, il joue pas l'acteur de celui qui pleure, qui n'est pas en larmes en train de dire aidez-moi, c'est forcément un menteur. Parce que la dignité que chaque personne qui est présent ici, et je respecte vraiment les victimes qui sont présentes ici, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut rester là et raconter ce qui s'est passé parce que c'est violent. Même moi, par ricochet, des fois c'est très difficile pour moi. Donc je respecte ça. Et là où je veux venir, c'est que on a été invité à une table ronde. Je vais vous dire un truc, moi personnellement, à mon étage, oui, je suis une insoumise. Pas de la France insoumise. Ma France à moi, elle est insoumise. Parce que j'ai un problème avec les politiques. J'en avais pas au départ. J'en ai eu quand j'ai compris que le cadre dans lequel je vivais n'était pas celui qu'on nous avait vendu à l'école. Liberté, égalité, fraternité, que du pipeau. Je suis arrivé, même moi malheureusement, je pensais que la police, elle intervenait que quand il y avait un souci. Il a fallu que mon frère, entre guillemets, soit victime de ça. Il n'était pas en manifestation, il n'était pas en contestation, il était près de chez moi. Il est descendu pour aller dans la salle municipale, le centre culturel de la ville. Et il s'est retrouvé handicapé à vie. Et on nous explique que c'est normal. J'ai vu la mascarade pendant 14 jours, hein. J'ai dit on va jamais y arriver. Parce que j'ai vu les gens venir lever la main, jurer et dire que c'était complètement normal. Donc je me suis dit, on est mort. On est mort parce que tous ceux qui sont là, l'IGPN, les médias, les experts, ils sont tous dans la même direction. C'est quoi ce système? Je comprenais plus rien. J'ai eu un vrai coup de mou, j'ai dit on peut y arriver. C'est pour ça que la victoire qu'on a, je me rends compte maintenant, parce qu'il y a plein de familles de victimes, parce que nous on a pris perpète par contre, hein. On est une famille de victimes, on n'a jamais demandé, on se connaît dans le malheur, donc c'est une famille de l'horreur. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, on a pris perpète. Dès qu'on parle de violence policière, bon, on est dedans.
On est replongé dedans. Et ça me travaille. C'est encore tout récent, d'où je m'excusais pour mes émotions, parce que je suis révolté. Je suis révolté aussi. Pourquoi? Nous, on a la force de dire les choses. Ce que vous nous dites, on le sait, nous. On sait qu'ils font disparaître les preuves. Parce qu'on a entendu des gens le dire. Parce qu'on a été les victimes de ça. On sait qu'ils refusent plein de choses. Donc on n'apprend rien en venant là. Par contre, ce que je vous demande à vous, parce que finalement, c'est vrai, le parti politique, je dois parler de vous, vous êtes plus proche du quartier, enfin pas quartier populaire, mais tout ce qui des gens, du peuple. Vous avez un devoir important. Moi, ce que je veux vous dire, je rejoins ce qui a été dit, ouvrez les portes, écoutez-nous. Ne nous parlez pas, écoutez-nous. Prenez en compte ce qu'on vous dit, ce qu'on vit. Parce que là, en fait, ce qu'on vit, c'est du terrorisme. Moi, j'accuse la France de terrorisme vis-à-vis des quartiers populaires, de débarquer comme ça, entre guillemets. Parce que les jeunes, quand ils nous parlent, quand ils voient la police, ils se cachent, ou ils vont se mettre en garde. C'est du harcèlement. Ils arrivent, ils sont pas tranquilles. Des petits de 9 ans avec qui je travaille, ils nous ont mis en scène, entre guillemets. On leur a dit, c'est quoi votre thématique? Ils ont pris la police. Ils ont 9 ans. Ils ont pris la police. Et qu'est-ce qu'ils nous jouent? Un contrôle de police qui va dégénérer jusqu'à un crime, un bain de sang. Donc il y a un policier qui a caché, qui a menti, évidemment il y a des vidéos, et on leur a dit, moi je leur ai dit, c'est ça, ça c'est le futur, ils ont 9 ans. Voilà l'image qu'ils ont de cette France. Et ce qui veut dire au final, on n'entend pas, on ne voit pas ce qui se passe, on est en train de mourir. Donc moi je vous demande de nous écouter, de prendre les propos vraiment, et de nous intégrer, entre guillemets, à vos solutions. Parce que la table ronde, pour moi, elle servait à ça. Qu'on puisse, entre guillemets, avoir des éléments pour avancer. Qu'on puisse, entre guillemets, moi, ça me dérange de raconter l'histoire de mon frère encore et encore. Elle est arrivée, c'est réel. Maintenant, si on parle du passé, on n'avance pas. Qu'est-ce qu'on fait dans le présent? Qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Donc moi, je vous demande, parce que là, à 12h15, on libère la salle, mais au final, l'info que vous nous avez donnée, on le sait, c'est vrai qu'on a partagé. Si on partage des histoires, on les partage, mais concrètement, on est en train de mourir. Et c'est plus question que de quartier populaire. Il n'y a pas de limite. Parce qu'il y en a qui découvrent les violences policières, entre guillemets, crimes policiers, grâce aux gilets jaunes. Et là, ils découvrent une réalité qui est là depuis longtemps. Comment ça se fait que depuis si longtemps, ce fléau persiste? Il y a un truc qu'on ne fait pas. Il y a un truc qui n'est pas fait, il faut qu'on s'interroge. Nous-mêmes, à notre niveau, en tant que peuple, parce que, entre guillemets, si l'État a les moyens de prendre la police en bouclier et qu'ils se sentent carrément dans un sentiment d'impunité, comme l'a dit mes collègues à côté, que finalement, d'aller dire des choses aussi horribles. Moi, j'ai entendu, hein, il a shooté sur mon frère, et qu'est-ce qu'il dit? Il appelle ça un stimuli, il a shooté sur une gazeuse. Mais en fait, c'est tellement banalisé que la vie, elle n'est pas respectée. On n'est pas respecté. Zone de non-droit. Le 93, c'est formateur. Mais c'est quoi derrière ces mots? C'est que des cercueils. C'est que des cercueils qui circulent, il n'y a que des cadavres. À un moment donné, stop. Moi, je vous demande concrètement, le parti politique qui prendra le temps, au final, c'est votre responsabilité, parce que vous êtes les plus proches de nous. La France insoumise, oui, effectivement, mais soyez insoumis jusqu'au bout. Faites-nous rentrer, écoutez-nous, et faisons les choses dans le présent et dans le futur. Parce qu'effectivement, même si nous, on dit qu'ils ont été condamnés, mais quand on voit les peines, et quand on voit comment ça a été traité, ces vidéos, finalement, tout a été refusé, c'est le non-respect du costume. Le journaliste, les médias qui vont contribuer à criminaliser, les politiques qui font semblant de ne pas voir, pas entendre. Alors ce monstre qui fait peur à tout le monde, qui c'est qui va l'affronter? À un moment donné, il va falloir qu'on y mette, mais vraiment sérieusement, et qu'on arrête de faire de la politique. C'est pas contre vous. Quand je dis politique, c'est quand on parle. On écrira les livres après, mais d'abord, il faut faire un plan d'action pour agir concrètement. Donc voilà ce que j'ai en train de dire moi personnellement. Ce que je voulais dire, je suis désolé d'avoir été longue, mais voilà, c'est ma point. Voilà.